deuxième huitième de finale de ce grand quiz des régions. C'est un match Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, la Bretagne avec François, ça va? Tout va bien? Serein? Mieux déjà quand tu as passé un tour. Attention à ne pas être trop facile, hein. Enzo? Tout va bien. Tout va bien. Bon, on va attaquer avec toi, Enzo, une question Coupe du Monde. Au stress. Tu n'étais pas né en 66. Ah non. Mais il y avait une grande finale de Coupe du Monde. Est-ce que tu peux me donner l'affiche de cette Coupe du Monde 66? Angleterre-Allemagne. Angleterre RFA, bravo. Le nom du premier buteur de la finale 70 Brésil-Italie. De la tête. Tac. Pelé. Pelé, le grand Pelé, devant Burnick. Tu sais, Burnick qui disait avant la rencontre, parce qu'ils avaient tous peur de Pelé, il disait, à un moment, je me suis raisonné et je me suis dit, il est fait comme nous, de chair et d'os, tu vois. Et à la fin du match, il a dit, non, il n'est pas fait comme nous. Non, il n'est pas fait comme nous. Alors, maillot. Mais ce n'est pas les maillots, non, c'est les surnoms. Quel est le surnom? C'est le même que celui de Cavani, de Mario Kempes l'Argentin. Le surnom de Mario Kempes. Même que Cavani, Matador. El Matador. Ça aide de savoir que c'est le même que celui de Cavani. Eh oui, je ne suis pas trop cruel quand même, mais bon. Moi, c'était Kempes qui m'aidait. Mario Kempes. Et quel était le surnom donné à Franz Beckenbauer? Der Kaiser. Der Kaiser. Ya. 2-2, le niveau, c'est les huitièmes de finale des enfants. Alors, ça s'est resserré, des milliers, et puis là, ils ne sont plus que 16, alors forcément. Quel est le club, avec quel club espagnol Marcelo Bielsa a fait une finale de Liga Europa et une finale de Coupe d'Espagne aussi, qu'il a perdu contre Barcelone? Bielsa, avec quel club espagnol? Il a entraîné un club en Espagne. D'ailleurs, ils le pleurent tous, comme tout le monde. Le FC Séville. Athletic Bilbao. Aïe, Athletic Bilbao, Enzo. Attention. François, tu peux prendre l'avantage. Quel a été le premier club? C'est un club argentin, c'était son club. Il a même joué quelques matchs en pro. Le premier club argentin de Marcelo Bielsa en Argentine, donc. Huracan. Ah non, Newell's Old Boys. L'autre club de Rosario Central, machin. C'est pas Huracan. Huracan, c'est un peu d'actualité parce que Menotti est champion avec Huracan en 73. Donc rien n'est joué. Il y a eu 2 doublés dans la demi-finale de l'Euro 84 à Marseille entre la France et le Portugal. 2 doublés. Qui a marqué les 2 buts de l'équipe de France qui l'a emporté 3-2? Platini. Eh non, il marque le 3e, c'est Jean-François Domergue. Eh oui, le coup franc d'ailleurs, je commente ce match et sur le coup franc, je dis but Platini et c'est Domergue qui marque. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est moi, oui, c'est pour ça. Et on s'est tous fait piéger. Et qui a marqué les 2 buts pour le Portugal, dont Jordao. Un, tu sais, ça tape. Pardon? Jordao. Non, Jordan. Je te taquine, tu as eu peur. Jordan, ce diable de Jordan. Alors là, il faut, Enzo, là, si tu ne marques pas celui-là... c'est portugais. La France bat l'Espagne 3-1 en huitième de finale de la Coupe du Monde 2006. Tu sais, on est mené à 0. Mais qui égalise à 1 partout pour la France? Ribéry. Mais oui, mon petit Franck, criait Thierry Gilardi. Franck Ribéry. Alors, c'est la balle de match ou alors il y aura une question subsidiaire, mon cher François. Toute la Bretagne pousse. Dans ce match, qui marque le 2e but de l'équipe de France? Il ne marquait pas souvent avec l'équipe de France. Il ne marquait pas souvent tout court d'ailleurs. Pas facile, hein, c'est le piège, on l'a oublié ce but. Hein, on l'a oublié. Non. Toi, tu ne l'as pas oublié. Mais on peut l'oublier parce qu'on pense au premier, au 3e. Hein? Zidane pour dire un nom. Et non, Zidane marque le 3e. Oh, oui. C'est Patrick Vieira. T'en souvenez, Enzo, Patrick Vieira. Le grand Pat, eh bien, ce 8e de finale va se terminer par une question subsidiaire. Prenez vos tableaux, il y aura des chiffres à inscrire. Est-ce que vous pouvez les écrire assez gros? Parce que, hein, d'accord. Il y a des personnes âgées.
Combien de sélections, c'est un joueur connu, Michel Platini, possède de 76 à 87? Combien de sélections à l'époque on jouait moins de matchs, mais il en a quand même un certain nombre. Dites-moi un chiffre, le nombre de sélections de Michel Platini. El grande Michel, quel Platini! Michele Platini, on écrit en gros. 1, 2, 3, vas-y. 63. Ah non, 56, non. Trop court. C'est trop court. 72. Eh oui. C'est-à-dire que je fais partie d'une génération où Roger March est resté très longtemps avec 63 sélections. Et ça a pu te piéger. Et comme Bossis. Et comme Bossis, 76 ou 60. Il y a Moros qui bat un peu le record. Voilà, le trésor, exactement. Eh bien, c'est un crève-cœur de te laisser, mon cher François. Et bravo à toi, Enzo. On te retrouvera donc en quart de finale. Ça sera contre Florent. Allez, à bientôt. Les 8e de finale continuent du Grand Quiz des régions. Contre un Breton. À nouveau contre un Breton.